Bonjour, bienvenue sur Investisseur TV dans notre émission Bourse. Investisseur TV a participé il y a quelques jours à l'événement Investor Access où les sociétés cotées rencontrent les gérants de fonds, les investisseurs professionnels. Et nous y avons rencontré Xavier Rogeau, le directeur général délégué de Claranova. Xavier Rogeau, bonjour. Eh bien, commençons, si vous voulez bien, par la présentation de Claranova pour ceux qui ne connaissent pas ou qui connaissent peu votre entreprise. Alors Claranova est une société de la tech, du monde de la tech, historiquement connue sous le nom d'AvantQuest. Aujourd'hui, Claranova, c'est une société qui gère 3 business lines. Une première qui s'appelle Planetart et qui est spécialisée dans l'e-marketing et qui commercialise des objets personnalisés. On parle souvent de Freeprint, donc c'est principalement l'accès via la photo. Mais on a également une gamme de produits beaucoup plus large qui va jusqu'à la personnalisation d'objets, y compris sur le 3D. On a AvantQuest également, donc là c'est une société qui est dans le soft, dans le logiciel, donc avec 3 gammes de logiciels soft propriétaires, à la fois dans la sécurité avec Adaware, dans le domaine du PDF avec Soda PDF, et puis la dernière ligne métier c'est InPixio qui est un logiciel pour le retraitement de la photo. Voilà. Donc ce sont des logiciels, 3 solutions qui sont des solutions desktop, donc principalement sur ordinateur et sur web. Et la dernière ligne métier, qui est une toute petite ligne métier mais qui est en devenir, ça s'appelle MyDevice et c'est une société qui est dans le domaine de l'IoT. Donc c'est l'objet connecté, donc c'est une plateforme qui permet de piloter des objets connectés de différentes natures, température, luminosité, présence, etc. et qui a beaucoup de devenir. Voilà. Il y a ces activités diversifiées. Quelles sont vos spécificités, vos atouts qui vous distinguent des autres acteurs du marché ? Alors la spécificité, c'est que déjà nous sommes un player mondial, hein, nous faisons 96% de notre activité à l'international, donc une présence dans quasiment tous les pays du monde, une grosse dominante aux États-Unis parce que Planetart, qui est la grosse société, est principalement localisée aux États-Unis, donc je pense que c'est un peu la spécificité, c'est d'offrir dans ces 3 gammes de produits une offre au niveau à l'international, avec dans chacune de leurs spécialités des qualités produits, des compétences, des perspectives produits et également des perspectives d'évolution très intéressantes. Vous avez publié récemment vos résultats annuels. Dans les grandes lignes, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette publication ? Oui, alors dans un domaine assez complexe actuellement, hein, à la fois géopolitique, contexte inflationniste, domaine de la tech qui est quand même assez touché. Donc nous avons publié des résultats en croissance, hein, et on parle là plutôt de retour à la croissance. On avait connu une période un peu complexe post-Covid, contexte également d'évolution des règles de sécurité d'Apple avec le fameux App Tracking Transparency. Voilà, donc aujourd'hui, retour à la croissance avec 315 millions de revenus venant de 280 sur l'année dernière. Alors ce sont des revenus semestriels, hein, nous venons de publier nos revenus semestriels. Et puis en matière d'évolution de la rentabilité, donc un petit ralentissement. Nous venions de 22 millions, on est à 17 millions cette année. Donc ralentissement, mais qui s'explique justement par à la fois les investissements marketing que nous avons souhaité faire sur le semestre, les coûts inflationnistes naturels, mais que principalement sont concentrés sur la partie RH. Voilà, donc des coûts bien identifiés qu'on essaie de maîtriser. Voilà, il y a donc de fait avec un engagement sur le semestre à venir. Justement pour les prochains mois, pour les prochains mois, donc l'engagement que nous venons de prendre, et donc on a chiffré ces éléments-là, hein, c'est une croissance sur l'exercice, donc l'année complète, c'est de 10% de notre chiffre d'affaires, et puis une croissance donc là plus significative sur la partie rentabilité, puisque ce sera le semestre en cours, c'est vraiment l'idée, hein, c'est vraiment de travailler sur cette logique de rentabilité, également de bénéficier des investissements marketing que nous avons fait sur la fin de l'exercice, avec une rentabilité que l'on va cibler entre 25 et 30%, donc c'est une belle croissance, et donc on a espoir d'aboutir à ces résultats. Le trimestre qui se termine confirmerait cette tendance, donc nous sommes assez confiants sur la capacité à délivrer ces objectifs, et avec des résultats homogènes sur les trois entités, hein, donc Planetart qui est la grosse entité qui offrira également un retour à la croissance et un retour à la rentabilité avec une cible de 10% de rentabilité. Nous avons également des objectifs sur AvantQuest
aux alentours de 25%. Et puis on l'a annoncé, donc normalement on sera à cet objectif-là sur MyDevice, qui est un peu la start-up du groupe, un résultat à l'équilibre au semestre, enfin à la fin de l'année, qui sera à la fin au 30 juin. Très bien. Pour conclure, avez-vous un petit mot pour destination de tous les investisseurs actionnaires qui nous regardent? Alors le message c'est, écoutez, voilà, on a, je pense, fait les transformations de 3 business units. On a réussi à supplanter les contrats que nous avons pu avoir sur l'acquisition de clientèle. Aujourd'hui, on a retrouvé une capacité d'acquisition de clientèle dans des bonnes conditions de rentabilité. Les évolutions en termes d'offres également sont assez significatives, notamment sur la partie AvanQuest, avec des vraies perspectives d'offres produits nouvelles, notamment le mouvement sur le mobile, donc, qui va offrir de nouvelles perspectives de marché, et puis sur la partie MyDevice, que l'on attend depuis longtemps, mais c'est une petite start-up, de très belles perspectives dans l'application, dans le domaine de la vague ESG que nous connaissons en Europe et au sens large. Voilà. Xavier, merci pour toutes ces précisions et ce message conquérant. Nous allons suivre attentivement l'évolution de votre société. Merci, au plaisir.